Amen, amen. Ceci est très important à comprendre. Alléluia. Il est bien plus qu'un homme d'affaires. Il vise plus haut que les succès de la chair. Il est bien plus qu'un organisateur ecclésiastique. Il est monté à la région sublime et puissante de la spiritualité. La région sublime et puissante de la spiritualité, c'est le fait d'avoir une vie de prière très puissante, très élevée, très consacrée, agréée par le ciel. Amen. La sainteté est le résultat de son œuvre. Des cœurs et des vies transformés mettent le sceau de la divine noblesse sur la vérité et la vérité de son travail. Vous voyez, la vie de prière va donner de la sainteté dans l'œuvre de Dieu que vous faites. Les gens seront sanctifiés, les gens se repentiront de tout péché, toute iniquité, se consacreront, changeront de vie, se sanctifieront et auront la crainte de Dieu. Les vies des gens seront transformées par le Saint-Esprit, par l'onction qui vient dégager de ta vie de consécration. Alléluia. Dieu est avec lui. Son ministère n'est pas basé sur des principes éphémères ou mondains. Il est riche et instruit des choses de Dieu. Ses long et profond entretien avec Dieu au sujet de ses fidèles et l'agonie victorieuse de son âme l'ont fait comme un prince dans le royaume de Dieu. La glace du pur professionnalisme s'est rompue il y a longtemps sous l'intensité de ses prières. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Les résultats superficiels de plus d'un ministère doivent être attribués au manque de prière. Alors, quand tu es un ministre et que tu prêches la parole de Dieu et qu'il y a des résultats superficiels, donc tes résultats dans les ministères ne sont pas convaincants, ne sont pas rassurants, toi-même qui es le ministre là-même, tu vois que tes résultats dans l'œuvre de Dieu sont minables, sont médiocres, revois ta vie de prière et ta vie de sanctification. Revois ta vie de consécration. Tu dois te composer de la vie de prière, de la sainteté de la vie de prière et de la vie de jeûne de prière, suivi de l'étude de la parole de Dieu. Voilà. Aucun ministère ne peut réussir s'il n'est soutenu par beaucoup de prières, et c'est cette prière doit être à la base de tout et grandit sans cesse. Vous voyez? Retenez, je reprends cette phrase. Aucun ministère ne peut réussir s'il n'est soutenu par beaucoup de prières, et cette prière doit être à la base de tout et grandir sans cesse. Non seulement, vous devez comprendre que si vous voulez réussir l'exercice de votre ministère, réussir l'évangélisation que vous faites, réussir votre ministère, votre appel, vous devez être soutenu par beaucoup de prières. Votre ministère doit être soutenu par beaucoup de prières. Alléluia. Beaucoup de prières veut dire une vie de prière, des heures de prière, de consécration. Et aussi, d'autres vont loin pour établir un groupe de prières spéciales qui soutient son ministère. Des personnes gênent et prient pour le ministère de l'homme de Dieu. D'autres le font. Et l'homme de Dieu lui-même d'abord, à son niveau premier d'abord, son ministère doit être soutenu par beaucoup de prières, par lui-même doit avoir une vie de prière. Et sa femme doit prier beaucoup pour le soutenir. Avant qu'on établit un groupe de prières pour soutenir la communauté chrétienne dans son ensemble, mais soutenir aussi le ministère de l'homme de Dieu. Tout ceci est très important. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Donc aucun ministère ne peut réussir s'il n'est soutenu par beaucoup de prières, et cette prière doit être à la base de tout et grandir sans cesse.
La vie de prière qu'il a là doit être à la base de tout. À la base de tout. Et cette vie de prière doit croître, doit grandir sans cesse. Sa vie de prière doit aller de croissance à croissance. Cette vie de prière doit être de croissance à croissance. Ne doit pas régresser. Il y a des personnes qui priaient 6 heures du temps, 8 heures du temps, 12 heures du temps. Et maintenant, il ne prie que 2 heures du temps, 1 heure du temps. C'est maintenant, il n'arrive pas à réussir le niveau. Être à leur niveau pour dépasser le niveau. Mais ils sont descendus sur bas. Dieu ne veut pas ce genre de choses. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Le sermon doit émaner de la prière. C'est-à-dire votre test de base que vous allez prendre pour aller prêcher et votre sermon, votre prédication doit venir de vie de prière. Donc, je réponds, le sermon doit émaner de la prière. L'étude est baignée dans la prière. Chaque partie du culte préparée dans la prière. Vous voyez? Donc, le texte biblique, le sermon doit émaner de la prière. L'étude doit être baignée dans la prière. Chaque partie du culte doit être préparée dans la prière. Amen. Amen. Tout doit être préparé dans la prière. On va s'arrêter là pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alors, qui va nous dire ce qu'il a compris, ce qu'il a retenu? On a fait la première partie de notre étude. Oui, la chaise, tu as vu, non? Tu vas mettre le micro, tu vas aller distribuer le micro. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as compris? La sœur Jenima. Qu'as-tu retenu? Bon. Parce qu'on va aller évangéliser bientôt. Il y a longtemps on a évangélisé. Tu as évangélisé, bon, on ne peut pas dire il y a longtemps on a évangélisé. Il y a longtemps, toi tu as évangélisé. La campagne commence quand? Hein? Le 28 c'est quand? Le 28 c'est le mardi. Toi tu as poussé de 2 jours même encore. Ah. Alléluia. Qu'as-tu retenu? Sur quoi tu as attiré ton attention? Quelle leçon spirituelle as-tu retenu de tout ce que nous venons de parcourir ensemble comme enseignement? Ce qu'il a retenu, c'est que oui, en tant que leader sur une église, il faut avoir une vie de prière. Oui, les leaders qui sont établis sur les églises doivent avoir une vie de prière. Et ceux qui ne sont pas établis sur les églises? Maintenant, ceux qui ne sont pas établis sur... Ceux qui vont évangéliser, les soeurs en Christ, les frères en Christ seront évangélisés aussi. Eux aussi, ils doivent avoir aussi une vie de prière. Pourquoi? Faut me dire pourquoi. Pour qu'ils aient l'impact sur l'auditoire. Pour qu'il y ait de l'impact dans leur vie. Pour qu'ils réussissent leur vocation. Pour qu'ils gagnent les âmes à Jésus-Christ. Ça c'est très bien dit. Alléluia. Oui, comme je t'ai dit, donc tu te poses le micro. Oui, qui d'autre a retenu quelque chose de très important? Qu'est-ce que tu as retenu? Sur quoi tu as attiré ton attention? La sœur zélée Anne. Anne, la maman de Samuel. Qu'as-tu retenu? Bon, pas ce que moi j'ai retenu. Oui. C'est que la prière doit dominer la vie du prédicateur. La prière doit dominer la vie du prédicateur. La prière nous unit avec Dieu. Oui. La prière nous unit avec Dieu et avec les auditeurs. La prière nous unit spirituellement avec Dieu, non seulement, mais elle nous unit aussi avec les auditeurs. Oui, elle nous relie ensemble. C'est ces deux points qui t'ont beaucoup marqué.
Alléluia. Oui. Ah, maman là, elle dit que passer partout d'abord. Et toi-même, maman, maintenant. Alléluia. Oui, le frère Paulin. Je retiens, c'est qu'aucun ministère Oui, aucun ne ministère peut prospérer si il ne repose sur une vie de prière et de conséquence. Amen. Ce qui retient dans l'ensemble est qu'aucun ministère ne peut vraiment réussir ou bien prospérer s'il n'a pour base une vie de prière, n'est-ce pas? S'il ne repose sur la vie de prière. Amen. Ça c'est très bien dit. Tout le monde a très bien parlé aussi. Voilà. Le succès d'un ministère, l'efficacité d'un ministère, la réussite d'une vocation ministérielle a pour base principale, selon ce que nous venons de voir, une vie de prière, de consécration. Retenez ce fait-là. Vous qui êtes appelés au ministère, le succès de votre ministère proviendra toujours d'une vie de prière, de consécration véritable. Alléluia. Amen. Voilà, la sœur Zélé dit qu'elle a une question, la sœur Génima. Oui, quelle est ta question? Tout à l'heure, dans la podcast, elle dit qu'aucun, pour avoir vraiment l'onction, Oui. l'onction ne vient pas dans une domination chrétienne et autre. Non, c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit que c'était ni les sciences, ni les théologies, ni les structures ecclésiastiques qui accordent l'onction. Mais ce qui accorde l'onction, c'est la vie de consécration. C'est ce qu'on a dit. Quelle est bien ta question? Voilà. Ma question c'est que souvent il y a des hommes de Dieu qui disent que il faut partir s'aimer dans la vie de ton père spirituel pour te donner l'onction. Pour que tu aies l'onction Qui est sur ton père spirituel. L'onction qui Et est ton père Jésus-Christ. spirituel. Maintenant, nous, on pose la question. Son père spirituel a fait comment pour avoir l'onction? Ils vont dire que donc, lui, il a semé dans la vie de son père spirituel. Et puis, quand on pose, on va dire que l'autre a semé dans l'autre a semé, l'autre a semé, l'autre a semé, l'autre a semé. Dans la Bible, là, qui a semé pour avoir l'onction? Les apôtres, ils ont semé la vie de Jésus-Christ pour avoir l'onction le jour de la Pentecôte. Les gens disent des choses qui sont vraiment anti-bibliques. Je ne comprends pas. Les textes bibliques sont là. Les apôtres ont marché à Jésus-Christ. Jésus-Christ les a promis l'onction. C'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il les avait promis, il avait fait cette promesse que le Saint-Esprit viendra sur vous. Il est avantagé pour vous que je m'en aille. S'il ne vient pas, ce que j'avais promis, ce que le Père avait promis, ne viendra pas sur vous. Mais ne quittez pas Jérusalem. On a dit, ah, c'est ça. On a vu comment vu sa Pentecôte. Ils sont restés à Jérusalem en persévérant dans la prière. On vient de lire le texte. Ils ont persévéré dans la prière jusqu'au jour de la Pentecôte. L'onction est descendue sur eux. Ils n'ont pas payé 5 francs. Ils ne sont pas allés voir Jésus pour dire que voici les sèmes dans ton ministère pour avoir l'onction. Ce phénomène-là est diabolique. C'est comme si on payait de l'argent pour avoir l'onction. Le seul chemin pour acquérir l'onction, c'est la vie de consécration. C'est tout. Et puis, l'onction s'acquiert aussi par imposition des mains. Et on a vu ça un peu. Moïse imposait la main à Josué pour lui transmettre l'esprit de sagesse. Avant de Moïse, savait qu'il allait mourir, donc la Bible qu'on a lu dans le Deutéronome, Moïse lui imposa la main. Josué n'a pas semé dans la vie de Moïse une grosse offrande. Quand il parle de semences là, c'est une grosse offrande. D'autres messieurs ont donné 500 000 francs. Oui, je vais avoir l'onction de papa là parce qu'il opère des miracles. Moi, il dit, je ne sais pas d'où il est sorti de son onction, je ne sais pas comment il l'a fait. Peut-être qu'il a fait des comme le dit encore, voici des babadis. Moi, je sais que ma Bible me dit que c'est en me consacrant là que je vais avoir l'onction. C'est tout. Moi, mon père spirituel, il y a 15 heures du temps non-stop. C'est comme ça qu'il a eu l'onction.
Donc, quand moi j'ai été appelé dans son ministère, il dit non, il faut prier. Moi, je mange prière, j'ai pris 15 heures du temps. J'ai dit, ah, d'accord. Donc, c'est ça qui fait qu'il dit oui, c'est que vous me voyez faire la fête aussi. Je ne savais pas lire écrire. Maman, maman et moi, on a vécu avec nos parents spirituels. Et nous avons commencé à prier. Moi, j'ai prié 12 heures du temps 2 fois. Depuis que Dieu m'a prié, j'ai fait 12 heures du temps 2 fois. Et quand j'ai fini de faire les premières 12 heures du temps, c'est que Dieu m'a montré là. C'est que l'onction qui est descendue sur moi, j'étais très puissant. J'ai dit, ah, donc l'onction là, c'est comme ça alors. Je n'ai pas donné 5 francs à mon père. Je vous dis, j'ai vu l'onction qui est sur ta vie. Dans la Bible, là, qui a payé 5 francs pour avoir l'onction? C'est comme si l'onction c'est monnaie. Personne. L'onction c'est la consécration qui. Voilà le secret de l'onction. Je vais vous donner le secret de l'onction. Aujourd'hui, vous allez comprendre comment l'onction vient dans la vie de quelqu'un. 1. L'onction commence dès lors que votre acceptation de Jésus-Christ est sincère et profonde. Votre premier jour que vous avez accepté Jésus-Christ véritablement là, quand vous l'acceptez véritablement avec sincérité de cœur, vous recevez une portion d'onction qu'on appelle l'onction à l'état initial, qu'on appelle l'onction de lépreux. Donc cette onction vient pour vous sanctifier. Cette onction vient pour vous amener à la nouvelle naissance. Cette onction vient pour vous transformer. C'est la première étape de l'onction. Mais elle vient dans la vie de l'être humain qui s'engage de manière sincère et véritable avec Dieu, sans restriction aucune, sans hypocrisie aucune, sans arrière-pensée aucune. Il s'engage envers Dieu dans son acceptation comme un esclave. Il s'engage vis-à-vis de son maître. Dieu relâche une certaine onction qu'on appelle l'onction à l'état initial.